troisième vidéo que je vais faire aujourd'hui sur la télé, la radio. Voilà, je vous ai fait 2 vidéos, une sur Ça commence aujourd'hui, l'autre sur Europe 1. Et là, je vais vous faire... Non, pardon, sur la maison des parents, la maison des maternelles. Et je vais vous faire la vidéo sur Europe 1. Si vous me connaissez pas, je suis Alice et j'ai 33 ans, j'ai été adoptée à l'âge d'1 an et je parle de mon parcours dans mon livre que j'ai écrit qui s'appelle De l'abandon à l'adoption. En ce moment, il n'est plus disponible sur les plateformes parce que la maison d'édition a fermé ses portes, mais si vous êtes intéressé, il me reste des livres à la maison, donc n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos, en commentaire, pardon, si vous êtes intéressé. À part mon livre, du coup, j'ai fait des conférences un petit peu partout en France. La prochaine est le 26 janvier à Niort et la suivante sera le 2 février à Laval, en Mayenne. Donc, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo pour m'encourager et n'hésitez pas à commenter. Vidéo donc sur Europe 1, vous exprime un petit peu mon ressenti, comment ça s'est passé, de la même manière que j'ai fait pour les 2 autres émissions. Alors, pour vous expliquer un petit peu le contexte, c'est eux qui m'ont contacté à l'époque sur Instagram, vraiment par hasard. Enfin, il n'y avait pas du tout d'appel à témoins. Je pense qu'ils m'ont retrouvé vraiment, ils m'ont retrouvé sur Instagram et m'ont demandé si j'étais ok d'aller témoigner dans leur émission. Le syndrome d'abandon, après dans le global, que ce soit enfance, les comportements, qu'est-ce que ça traduit comme comportement, etc., etc. J'ai accepté, bien évidemment. J'ai trouvé ça très flatteur, j'ai trouvé ça, c'était une super opportunité, donc j'ai foncé sur l'opportunité. L'émission s'appelle Bien fait pour vous, animée par Julia Vignali, qui est la femme de Cadmerade, pour ceux qui ne savent pas, et Mélanie Gomez. J'y suis allée en voiture, et, j'ai été accueillie dans les locaux, et bien avant ça, j'ai eu un échange au téléphone avec un journaliste qui a été super bienveillant, hyper à l'écoute, vraiment top, rien à redire. J'ai attendu un petit peu, il me semble, et après j'ai été accueillie. À ce moment-là, j'étais encore dans une démarche de faire un court-métrage, donc j'avais préparé un gros dossier pour, pour soumettre à Julia Vignali, qui est la femme de Cadmerade, et je me suis dit peut-être qu'elle peut transmettre, peut-être que. Bon, finalement, ça s'est pas fait. En fait, elle a reçu mon document, mais bon, elle avait dit qu'elle avait personne à qui le transmettre, donc bon, j'étais un peu triste. J'étais un petit peu déçue parce que bah moi je pensais que peut-être par bonté d'âme, par gentillesse, par je ne sais quoi, elle allait peut-être accepter. Mais bon, après, moi, je connais pas forcément le fonctionnement de tout ce système-là. Donc, bon, en tout cas, c'était vraiment une démarche à part. J'étais pas venue là pour, j'étais pas venue là pour ça. Une fois arrivée sur le plateau, j'ai rencontré une psychologue qui s'appelle Ariane Calvo, qui a écrit également un livre qui a été reçu dans la même émission que moi. On était toutes les deux et avec les 2 présentatrices. Avant ça, donc, un monsieur a présenté, a fait un speech en fait de présentation. J'ai plus son nom en tête, mais il a fait un speech. Je vous mettrai en barre d'infos. Je sais pas si je vais retrouver la vidéo. On a été filmé, donc il y a la vidéo normalement MP4. Et je ne sais pas si je peux la retrouver, mais je vous mettrai en tout cas le podcast si ça vous intéresse. Et pendant le tournage, il y a eu des missions. Bon, admettons 1 heure d'émission, je pense. On s'installe à nos chaises, devant nos micros. On parle rapidement. Non, le monsieur du coup fait son speech et nous on arrive avec Ariane sur le plateau. On s'est parlé un petit peu toutes les deux, mais pas forcément aux 2 présentatrices. Et là, direct, paf, on va dans le direct. C'est pas du tout un tournage. Après, il y a une diffusion ultérieure. Là, c'est du direct. L'exercice était intéressant en soi parce que bon voilà, aller voir rencontrer Julia Vignali, moi j'étais trop contente. Aller sur Paris dans les locaux, un peu la curiosité comme tout le monde je pense. Maintenant, je trouve que c'était trop entrecoupé, c'est-à-dire qu'elle nous pose une question, on parle. Après il y a une coupure, après on nous repose une question, on reparle. Il y a une coupure à nouveau. Donc c'est vraiment des bribes un petit peu comme ça, et quand on est à la radio, on entend la pub, et nous, bah, en fait, pendant ce temps-là, on peut échanger, on peut se parler. Donc ça, je trouve ça cool parce que ça permet de pas être juste dans les questions-réponses, contrairement à Ça commence aujourd'hui, où j'ai pas eu l'occasion de parler avec Faustine Bollard en dehors, enfin, ni moi, ni d'autres invités. Et là, ça a permis, pendant les temps de pause, d'échanger avec Julia et Mélanie. Donc ça, j'ai trouvé ça super cool et super bien. C'est vrai que c'était des questions un peu par-ci, par-là. Il y avait un fil conducteur, hein, de toute façon, mais c'était quand même... J'ai trouvé peut-être un peu décousu, mais après, je pense que c'est vraiment le format radio qui est comme ça. C'est absolument pas une critique, hein, c'est vraiment mon ressenti. En plus, en fonction du sujet, de l'abandon, on peut se dire, bon, bah, si on me coupe dans ma phrase, on m'a pas coupé dans ma parole, mais
Si on me coupe là, bon bah c'est que ça nous intéresse pas le reste, donc on peut se sentir un peu mis de côté. Voilà, en tout cas, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, je trouvais que les questions étaient pertinentes. J'ai adoré venir cette mois de juin, il faisait beau, donc le contexte était encore meilleur. La psychologue qui était avec moi, Ariane, était vraiment un amour, cette femme, elle était vraiment très très gentille. Donc on a pu, elle m'a mis vraiment en confiance, on a vraiment pu discuter, pu échanger. Je trouvais que elle apportait de la théorie, moi j'apportais un peu de la pratique en l'ayant vécu, donc c'était vraiment un ping-pong mais très intéressant. Une fois que l'émission était terminée, on a fait une photo de groupe. Il faudrait que je vous la retrouve pour la mettre. Peut-être que je la mettrai dans la vignette. Mais on a fait une photo de groupe et c'était chouette. Et après, bah, on est rentré chacun chez soi. J'ai échangé un petit peu avec Ariane qui était venue avec sa fille, psychologue. Et voilà. Après, je suis rentrée chez moi. J'ai eu le format MP4 de l'émission, donc j'étais trop contente. Et les retombées de l'émission, j'ai eu vendu un ou deux livres, je crois. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Il n'y a pas eu plus. J'ai le plus de retombées que j'ai eu. Je crois pas que j'en ai parlé dans la vidéo, mais c'était avec Ça commence aujourd'hui où j'ai fait une centaine de ventes suite à l'émission. Donc c'était pour moi c'était énorme, sachant qu'en plus l'émission Ça commence aujourd'hui a été rediffusée 2 mois après, inédit. Effectivement, il y a des rediffusions parfois, mais là 2 mois après, jamais j'ai vu ça. C'était bizarre parce que du coup je regardais la télé, là je me suis vue, j'ai dit tiens, je passe à la télé. Je vais clore le sujet de la télé, de la radio, des choses. C'est vraiment 3 grosses expériences que j'ai eues à ce jour. Ça commence aujourd'hui en plateau, le reportage à domicile avec la maison des parents et des maternelles et Europe 1, donc la radio, mais en étant filmée, en allant sur le plateau. Donc je suis vraiment très reconnaissante d'avoir vécu ces 3 expériences-là. À mon échelle, c'est énorme, donc je suis vraiment très fière de moi. Et depuis, bah, j'ai fait mes conférences, j'ai vraiment évolué là-dessus. Donc j'espère et j'aspire à plus et à plus de visibilité, à plus d'augmenter en fait ma valeur et d'augmenter ce que je peux apporter au travers de différents supports. Donc vraiment, j'espère que ça va vous plaire ces vidéos-là. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me le mettre en commentaire. Je vous y répondrai. Soyez surtout bienveillants, c'est tout ce que je demande. Pour le reste, toutes les questions peuvent être posées. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à regarder toutes les autres vidéos que j'ai faites depuis le début. Je poste une vidéo par semaine. Donc j'espère que voilà, le contenu vous plaît. Je vous dis à très vite.